Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, avis comics sur le Absolute Batman tome 1, qui est intitulé Le Zoo, de Scott Snyder et de Nick Dragotta. Alors, moi, Nick Dragotta, je l'ai vu dans East of West, j'aime beaucoup son trait, et dans ce Batman, pour moi, c'est bien validé. Donc là, on est sur la gamme Absolute, on est sur le tome 1, on repart sur les origines de Batman, mais un Batman différent. Donc voilà, toute la gamme absolue, que ce soit Superman ou Wonder Woman, on est sur une réécriture des origines. Et on est dans un autre univers, tout simplement. Comme ça, pour des nouveaux lecteurs, c'est tout bon. Et même pour les lecteurs, on va dire confirmés, hein, euh, ça reste quelque chose de très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Je suis, depuis quelques temps, ouais, même quelques années, je suis assez bloqué sur les lectures Batman, c'est vrai. Et celle-ci m'a fait du bien. M'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça a fait plaisir. Donc, les origines de Bruce Wayne, les origines de Batman, on connaît le meurtre de ses parents. Je vais m'arrêter par contre sur les 3 premiers chapitres pour éviter des spoils. Comme ça au moins vous serez un petit peu tranquille. Donc là, on revient sur du coup les origines, pourquoi il est devenu super-héros. On a des personnages comme Alfred, comme vous voyez sur les pages là, qui a une histoire aussi différente. On a du coup Gordon aussi, qui est différent. Bruce Wayne, bien sûr, est différent. Son père est différent. Sa mère est différente. Euh, tous les personnages qu'on connaît généralement ont été écrits un petit peu différemment. Et pour moi, ils ont choisi des bons trucs, quoi. Sincèrement, c'était super sympa. Alors là, bien sûr, le meurtre, je veux dire, de ses parents, du coup, c'est pas dans Cream Alley, c'est, comme vous avez pu voir, dans le zoo. Il y a une petite subtilité aussi là-dessus, donc je vais pas le dire non plus. Enfin, j'espère que je vais pas vous spoiler sur les pages qui vont suivre. Et le gros méchant, on va dire, de ce premier tome, de ce premier arc, parce qu'on est sur un arc, c'est Black Mask. J'adore son style graphique, hein, Nick Dragota, j'adore. Donc là, voilà. Donc Black Mask. Et on est sur les, entre guillemets, premiers pas de Batman. D'un Batman bien massif, mais ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous voyez Jim Gordon qui est maire de Gotham, tout simplement. Donc voilà, il était flic avant et il est maire maintenant. Voilà. Et là, on a du coup les sbires de Black Mask qui font. En fait, on comprend pas au début. C'est un petit peu l'anarchie. Et en fait, ils portent des masques, comme un petit peu des masques de VR. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont comme des objectifs, comme dans un jeu vidéo, des objectifs. Mais en fait, leur objectif, eux, c'est de foutre le bordel. Et par rapport à ce qu'ils font, bah, ils ont des primes en cash. Donc voilà. Globalement, c'est ça. Et là, on a vraiment un Batman mais hyper massif. Vous avez vu, il avait des lames au niveau de ses oreilles du casque. Son plastron, son logo, ça devient une hache slash massue. Franchement, il est vraiment hardcore. Il a des pics aussi qu'il arrive à sortir du dos. Sa cape, il peut se servir du bout de sa cape pour faire des griffes. Donc voilà, tout simplement. Donc globalement, moi j'ai bien aimé ce premier tome. Donc tout au long de l'arc, on va avoir des flashbacks, en fait, du meurtre, du coup, des parents. Donc voilà. J'essaie de pas trop spoiler parce que vu qu'on est dans un premier tome, et je pense que c'est un très très bon renouveau, ça fait extrêmement plaisir. Donc je veux pas gâcher, on va dire, entre guillemets, euh, ce qui va se passer ou voilà, potentiellement certains spoils. Donc voilà. Il y a peut-être quelques pages qui sont passées qui auraient pu vous spoiler, mais je vais tout faire pour pas que ça se passe. Donc voilà, on va avoir aussi El Famoso, des méchants emblématiques de l'univers Batman, mais qui ont un rôle différent aussi. Vous avez peut-être pu le voir au début. J'ai essayé d'être un peu vague, hein. Là, ça va être un avis assez vague sur l'histoire, parce que bon, on va pas spoiler, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il va aller sur le tome 2, ça c'est sûr et certain. La nouvelle monture, on va dire, de la gamme absolute, comment dire, on est sur un beau bouquin, sincèrement.
Du coup, plus du dos noir. On a un dos, je sais pas si c'est bien centré. Là, on a un dos gris. Donc voilà. Et la tranche grise aussi. Voilà, la tranche. Elle est là, hop. Avec le petit code sur le bas. Et par contre, on n'a pas, comme on pouvait avoir avant, vous savez, les tomes apparaître ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est propre. Je vais, sur la fin, pour éviter de spoiler quoi que ce soit, je vous montre quelques couvertures alternatives. Donc là, c'est la première couverture, elle est énorme. Bon, il n'y en a que deux. Je suis spoilé. Je me suis dit, mince, non, non, il n'y en a que deux. Un petit peu de sketch. Voilà, je vous les montre vite fait. Comme je vous dis, le crochet de sa cape. Je tourne tout en faisant attention quand même de pas. Voilà, c'est bon. Et ouais, les couvertures alternatives, vous avez le set de Jim Lee. Et bah, Jim Lee, sur cette couverture, je la trouve pas ouf. Enfin, c'est pas que je la trouve pas ouf, c'est que quand j'ai vu sa couverture, je me suis dit, ça aurait été dessiné par Jim Lee, je pense pas que. Je sais pas, j'aurais accroché. Parce que pour moi, vraiment, le style de Dragota fait beaucoup. Et ouais, Jim Lee, non. Non. Voilà. Bah, le dessin est propre, on va pas se mentir, mais je trouve que ça fait cheap avec son dessin à lui. Alors que le style de Dragota, je trouve beaucoup plus beau. Pour moi. Pour le coup, pour Absolute. Tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse sur les belles pages là, tout en évitant de. Donc là, vous allez voir Catwoman, donc c'est le passé. J'ai pas trop envie de spoiler. Donc il y a la Batmoto, il y a une Batmobile spéciale. Donc voilà. J'ai évité de spoiler. Donc j'en ai parlé assez vaguement, mais moi pour vous dire que c'est un gros point positif. Hein. Le Batman, bien aimé. La réécriture de ses origines, j'ai bien aimé. Tout, tout son entourage aussi. Parce que là, on a quand même un Bruce Wayne entouré. Il est vraiment bien entouré, quoi. Sincèrement, ça fait plaisir de le voir entouré comme ça. Le méchant qui s'est pris Black Mask, moi, ça me fait bien plaisir parce que le méchant, je l'aime bien en plus. Black Mask, je le trouve bien et je trouve qu'il n'a pas vraiment d'heure de gloire au niveau des comics. Le dernier comics où je me suis dit, waouh, j'aime bien, c'était dans le Catwoman de Brubaker, mais c'est tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Le prochain méchant, du coup, le prochain méchant du prochain arc apparemment a été. On l'a vu du coup dans le dernier chapitre. Bon, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, il a été annoncé normalement. Donc c'est bon. Donc tout est bon pour moi. Pour moi, c'est un feu vert. Pour moi, c'est un feu vert. Je vais aller sur la suite. Et pour le coup, la gamme absolute sur ce Batman, c'est validé. Donc voilà. Si vous avez des questions, et je vais juste vous montrer la table des matières parce que j'ai oublié de dire, le premier tome, il n'y a pas seulement Nick Dragota au dessin, on a voilà, Gabriel Hernandez aussi qui fait un chapitre. Je crois qu'il fait le chapitre 3 ou 4. Donc voilà, il n'y a pas que Nick Dragota. Donc voilà la table des matières. Voilà, voilà. Donc voilà, donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Et moi je vous dis à la prochaine, hein, pour un prochain Avis Comics. Salut.